10 erreurs fatales en road trip. 125 cm3. Ah, le road trip en 125. C'est la promesse de la liberté, la vraie, sans se ruiner. Sentir la route, les paysages qui défilent, l'aventure au coin de chaque virage. Mais attention, petit paradis peut très vite se transformer en enfer. Une panne sous un déluge, au milieu de nulle part. Un équipement qui pourrit votre voyage. Des galères qui vous emmènent à regretter d'avoir quitté votre canapé. Vous croyez être prêt? La moto sort de révision, les sacoches sont bouclées, mais un seul oubli. Une seule de ces 10 erreurs peut faire basculer votre rêve. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 erreurs fatales, des plus techniques aux plus bêtes, à ne jamais commettre pour que votre road trip reste un pur kiff du début à la fin. Bâcler la révision complète. Ah, on attaque les fondations. Le truc que tout le monde jure avoir fait, mais que beaucoup survolent. Zapper la vraie révision avant le départ. Ok, vous allez chercher l'huile, la pression des pneus, c'est un début. Mais c'est comme partir en randonnée avec une seule chaussure. Une 125 sur un long trajet, vous allez la pousser dans ses derniers retranchements. Chaque composant va souffrir bien plus que pour aller chercher le pain. La conséquence? La panne la plus bête du monde. Celle qui était 100% évitable. Un câble d'embrayage qui pète, des freins qui deviennent de la guimauve en pleine descente de col, ou une chaîne qui casse et qui, pour pimenter le tout, vient se coincer dans la roue. Bilan, voyage terminé. Et dans le meilleur des cas, vous n'êtes pas à l'hôpital. La solution est simple. Anticipez. Faites une révision complète, au moins 200 km avant de partir. Ça vous laisse le temps de déceler un pépin qui ne se voit pas à l'arrêt. Vérifiez ou faites vérifier les freins, plaquettes et liquides, l'état et la tension de la chaîne, la batterie, les roulements et tous les feux. C'est la différence entre le motard qui sirote un café en admirant la vue et celui qui attend la dépanneuse depuis 2 heures. Partir avec de mauvais pneus. La deuxième erreur est collée à la première. Mais elle est si vitale qu'elle mérite son propre point. Partir avec des pneus rincés ou inadaptés. Vos pneus, c'est votre seul lien avec le bitume. Une surface de contact par pneu qui ne dépasse pas celle d'une carte de crédit. L'ignorer, c'est jouer à la roulette russe à chaque virage. Imaginez la scène. Vous êtes en pleine courbe, sur une route de montagne sublime, et une averse sortie de nulle part vous tombe dessus. Si vos pneus sont à l'agonie, avec des sculptures de moins d'1 millimètre, ils n'évacuent plus rien. C'est l'aquaplaning quasi assuré. La moto décroche. Vous finissez par terre, et par pitié, oubliez les pneus Racing pour un road trip. Froid ou sous la pluie, ils sont totalement inefficaces. La solution, c'est encore et toujours l'anticipation. Contrôlez la pression, mais surtout traquez le témoin d'usure. Si vous vous en approchez, changez-les avant de partir. N'essayez pas de les finir sur la route. Adaptez aussi le type de pneus à votre voyage. Un peu de chemin de terre au programme, des pneus mixtes sont un super compromis. Des pneus neufs et adaptés, c'est la meilleure assurance vie qui soit. Erreur numéro 3. Surcharger et mal répartir le poids. L'erreur du débutant par excellence. On veut tout prendre, au cas où.
la tente 8 places, le réchaud à paella, la collection de chaussures. L'erreur, c'est transformer votre 125 en semi-remorque. Et surtout, mal répartir le poids. Une 125 est une moto légère, avec un petit cadre et des suspensions pas prévues pour déménager. Résultat, à une moto qui devient un véritable danger public. Le centre de gravité part en l'air ou trop en arrière. La direction flotte, la moto est un chewing-gum en virage, elle lève la roue avant à la moindre accélération, le freinage, lui, devient une simple suggestion, et vous allez transformer votre destrier agile en chameau ivre. La solution ? Minimalisme et équilibre. Visez à placer le poids le plus lourd, le plus bas et le plus centré possible. Pensez sacoche de réservoir et sacoche latérale basse. Le reste, plus léger, fringues, duvet, peut aller sur la selle passager. Soyez sans pitié au moment du tri. Avez-vous vraiment besoin de cet objet ? Chaque kilo est votre ennemi. Pensez aussi à durcir la précharge de vos amortisseurs avant. Stop. Bon. Pensez à durcir la précharge de vos amortisseurs arrière d'1 ou 2 crans si c'est possible. Ça peut transfigurer le comportement de votre moto chargée. Bâcler son propre équipement. On bichonne la moto et on s'oublie. Erreur 4. Négliger son propre équipement. C'est l'été, il va faire chaud, un t-shirt, un jean et c'est parti. C'est le pire calcul du monde. La durée du trajet ne change absolument rien à la dureté du bitume. Une glissade à 50 km/h, même sur 3 mètres, peut vous laisser des souvenirs à vie si vous êtes en t-shirt. Au-delà de la chute, c'est une question de confort. Se prendre un frelon en pleine poitrine à 90 km/h, rouler des heures sous un soleil de plomb ou dans un vent glacial, ça vous crève, ça déglingue votre concentration. La solution est non négociable. Équipement complet. En France, le casque homologué et les gants certifiés CE sont obligatoires. Ne pas les porter, c'est une amende, une perte de points et l'immobilisation de la moto. Mais le bon sens commande d'ajouter un blouson avec toutes ses protections, un pantalon renforcé, les jeans moto modernes sont super discrets, et les chaussures qui tiennent la cheville, et bien sûr, un bon équipement de pluie, facile à enfiler, au bord de la route. Un motard au sec est un motard lucide et heureux. Partir sans le moindre outil. C'est l'erreur qui transforme un petit souci de 10 minutes en une galère de 4 heures. C'est l'erreur numéro 5. Partir les mains dans les poches, sans le moindre outil ou kit de réparation. Pas besoin d'être mécano pro, il faut pouvoir gérer les petites misères classiques. Les conséquences ? Vous avez crevé en campagne, en rase campagne, sans kit. Une seule option, c'est la dépanneuse. Des heures d'attente, une facture salée pour une réparation qui vous aura coûté 20 minutes et 3 fois rien. Un fusible qui grille et c'est la panne totale, alors que ça prend 30 secondes à changer. La solution, c'est de se concocter une petite trousse de survie mécanique. Dedans, il faut au minimum un kit de réparation pour pneus tubeless avec des mèches, un mini compresseur de 12 volts ou des cartouches de CO2. Les quelques outils de base de la moto, vérifiez qu'ils sont bien sous la selle, des fusibles de rechange, un bon gros scotch armé et une poignée de colliers de serrage en plastique. Ça prend pas de place et ça peut littéralement sauver votre voyage. Voilà pour les 5 premières erreurs, celles qui concernent la prépa et le matos. Si ces conseils vous parlent, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. On enchaîne avec l'erreur 6, une des plus communes qui concerne la planification de votre épopée. Planifier un itinéraire de forçat. Erreur 6. L'enthousiasme du départ, ça donne des ailes. Et ça fait faire n'importe quoi sur la carte.
Prévoir des étapes de dingue, un itinéraire trop ambitieux. Sur le papier, 500 bornes dans la journée, ça a l'air jouable. En 125, par les départementales, c'est un calvaire. La conséquence, c'est que le voyage devient une course contre la montre, vous ne profitez plus de rien, vous ne faites qu'avaler des kilomètres. La fatigue s'installe, la concentration chute et le plaisir est remplacé par le stress d'arriver avant la nuit. C'est le meilleur moyen de vous dégoûter de la vie de la moto. Une 125 n'est pas faite pour l'autoroute. Son royaume, ce sont les petites routes sinueuses et ça prend du temps. La solution, soyez réaliste et même un peu modeste. En 125, pour un voyage paisible et plaisir, visez entre 200 et 300 km par jour grand maximum. Ça vous laisse le temps de flâner, de visiter un truc imprévu, de prendre des photos, de boire un café. Privilégiez les routes pittoresques, fuyez les grands axes. Le but n'est pas la destination, c'est d'apprécier le chemin. On verra bien sur place. La phrase typique de celui qui va passer un sale quart d'heure. Erreur numéro 7. Ignorer ou sous-estimer les prévisions météo. Partir à l'aventure, oui. Partir à l'aveugle, c'est stupide. Se faire cueillir par un orage en montagne, un vent de travers sur un plateau désert ou une chute de température brutale, ça peut vite devenir dangereux. Rouler sous une pluie battante sans y être préparé vous transforme en glaçon en 10 minutes, diminuant vos réflexes et votre jugement. Un vent latéral sur une 125, c'est comme se battre contre un fantôme qui veut vous jeter dans le fossé. La solution est gratuite et prend 2 minutes. Consultez la météo. Pas juste pour le lendemain, mais pour les 3-4 jours à venir sur votre trajet. Les applis fiables vous donnent les prévisions heure par heure. Ça permet d'ajuster l'équipement, voire de modifier l'itinéraire. Parfois, il est bien plus malin de buller une journée de plus au même endroit que de s'obstiner à rouler dans les conditions pourries. La prochaine erreur, elle est sournoise. Elle vous tombe dessus sans prévenir. Erreur numéro 8. Sous-estimer l'impact de la fatigue et de la déshydratation. Piloter une moto, même une petite 125, c'est un effort physique et mental constant. Le vent, le bruit, les vibrations, la concentration, tout ça vous pompe une énergie folle. La conséquence, c'est la perte de lucidité. Les temps de réaction s'allongent, on apprécie mal les distances, on fait des erreurs bêtes. C'est là que l'accident arrive. Le virage que vous avez mal lu, le freinage un poil trop tardif, la déshydratation, même légère, accélère ce processus de façon dramatique. La solution, dépose et encore dépose. Faites un break toutes les heures et demie maximum. Et surtout, avant de sentir la fatigue. Arrêtez-vous, marchez, étirez-vous et buvez de l'eau. Ayez toujours une bouteille à portée de la main. Buvez quelques gorgées régulièrement, même sans avoir soif. Pensez aussi aux encas, comme les fruits secs pour éviter le coup de barre. Votre meilleure sécurité, c'est d'être en forme. Vous avez le permis, vous savez conduire, mais un road trip, c'est un autre jeu. Erreur numéro 9. Ne pas adapter sa conduite et ne pas anticiper. Sur des routes que vous ne connaissez pas, les pièges sont partout. La conséquence, c'est de se faire surprendre. Un virage qui se referme d'un coup, une nappe de gravier en sortie de courbe, une plaque de gasoil devant une boulangerie, de l'humidité à l'ombre. Si votre regard est planté 10 mètres avant votre roue, vous n'aurez jamais le temps de réagir. Piler en panique en plein virage, c'est la recette classique pour une belle glissade. La solution, la conduite défensive et le pouvoir du regard. Portez votre regard le plus loin possible, toujours là où vous voulez aller. C'est votre regard qui guide la moto. Adaptez votre vitesse avant d'entrer dans le virage, pas au milieu.
Méfiez-vous, comme de la peste, des petites routes de campagne. Le bitume peut changer du tout au tout. En un mot, roulez humble. Ne cherchez jamais à suivre des motos plus puissantes. Roulez à votre rythme. La dernière erreur est celle qui peut créer les pires embrouilles ou laisser vos proches dans une angoisse terrible. Erreur numéro 10, partir sans les bons papiers, sans prévenir personne de votre itinéraire. Imaginez un contrôle de police à l'étranger où vous réalisez que votre carte verte ne couvre pas le pays. Ou pire, vous avez un accident dans une zone sans réseau et personne ne sait où vous êtes, ni même qu'il faut commencer à s'inquiéter. La solution est double. D'abord le check-up administratif, permis, carte grise, assurance. Assurez-vous que tout est valide et que vous avez le numéro de l'assistance avec vous. Ensuite, la communication. Laissez une copie de votre itinéraire à un proche. Envoyez un simple SMS tous les soirs pour dire que tout va bien. En cas de pépin, c'est ce qui permettra de lancer les secours plus vite et au bon endroit. Et voilà, on a fait le tour des 10 pièges qui transforment un road trip de rêve en 125 en une grosse galère. De la prépa de la bécane à celle du pilote, en passant par le tracé et la conduite, vous voyez que chaque détail compte. Faire des erreurs, c'est faire partie de l'aventure. On apprend tous de nos galères. Mais partir bien préparé, ça change tout. Ça n'élimine pas l'imprévu, mais ça vous donne des armes pour y faire face avec le sourire. Alors n'ayez pas peur. La route en 125, c'est une expérience unique. Une connexion au monde que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Soyez juste malin, préparez votre coup et la liberté vous tend les bras. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires quelle est la pire erreur que vous ayez faite ou celle qui vous fiche le plus la trouille. Vos expériences sont de l'or pour toute la communauté. Si vous voulez plus de conseils et d'aventures à deux roues, abonnez-vous, activez la cloche, roulez prudemment et à très vite sur la route.